Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une nouvelle partie d'attaque dans laquelle Najdorf est opposé à Portisch et cette partie s'est jouée à Varna en 1962. C'est une partie, vous allez voir, fermée avec D4 et D5. C4, E6, gambit dame refusé, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, et là on va ouvrir un petit peu le jeu avec les noirs en jouant tout simplement C5. Donc qu'est-ce qu'on peut voir maintenant, c'est qu'au niveau du centre, le pion C5 est en prise par le pion D4 et le pion D5 est en prise par le pion C4. Voilà. Cela dit, la réciproque est valable également, c'est-à-dire que le pion C5 fait pression sur le pion D4 et le pion D5 fait pression sur le pion C4. Donc il va falloir choisir. Dans cette position, on fait C4 prend D5 intermédiaire, cavalier prend D5. Donc on voit que cette fois-ci, il y a une pression qui est exercée ici. Et puis simplement, il y a aussi la possibilité de prendre en D4. Donc la colonne peut s'ouvrir probablement si l'échange de pions a lieu. Alors dans cette position, E3 est joué pour soutenir simplement le pion situé en D4, qui était attaqué par le pion en C5. Donc C5 prend D4 est joué quand même. E3 prend D4, donc pour conserver toujours le contrôle de cette fameuse case 5 et empêcher la poussée des noirs ici, pour contrôler le centre tout simplement. Et donc ici, Portisch opte pour fou B4 et vous allez voir que ça va être sa grande idée, exploiter la diagonale noire, hein, finalement A5, E1, en jouant sur les clouages, et vous allez voir qu'il va se tromper. Portisch, il va voir des choses qui n'existent pas. Donc ici, dame D1, C2, pour protéger le cavalier C3 qui était attaqué par les deux pièces, mais qui est défendu maintenant par deux pièces également, donc c'est correct. Cavalier C6 achève le développement et fait pression, on le voit, sur le cavalier D4 qui est certes protégé, mais qui est attaqué quand même par deux pièces, donc il va falloir quand même se méfier de ce coup, notamment des combinaisons qui peuvent arriver, si jamais cavalier prend arrive, le cavalier prend C3 arrive par exemple, pion prend et puis ensuite cavalier prend D4, ça serait des possibilités, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fort contre-jeu pour les noirs là-dessus. Alors, fou D3 est joué, donc fou D3 c'est un coup classique, hein, ici, les deux pièces vont taper sur H7, en prévision du petit roc des noirs, donc c'est totalement logique que l'on joue comme ça, pour faire pression tout simplement sur la case située en H7, voilà, sur laquelle il y a un pion noir évidemment. Alors, les noirs pensent avoir vu quelque chose visiblement, parce qu'ils vont jouer cavalier prend C3, alors qu'ici, les noirs avaient parfaitement la possibilité de jouer des lignes de jeu plus, comment dire, qui tiennent, hein, sans risquer le tout pour le tout en jouant l'attaque. Ils pouvaient par exemple jouer fou E7, et la position était totalement correcte. Mais Portisch, oui, va vraiment voir des choses qui n'existent pas, et va jouer cavalier prend C3, et après B2 prend C3, cavalier prend D4, donc la grande idée. Donc cavalier prend D4 et dame prend. Donc là on voit, c'est très intéressant, donc que le pion est cloué, parce que tout simplement le roi est derrière, et donc le pion ne peut pas prendre ici, c'est impossible puisqu'il y aurait échec. Si les blancs jouaient ainsi, ils se mettraient échec eux-mêmes et c'est interdit. Donc il y a un petit problème pour les blancs ici, parce que effectivement il y a deux pièces qui attaquent en C3, et il y a un clouage, et donc c'est relativement c'est un petit peu difficile à jouer parce que c'est ce fameux clouage en croix, et si jamais les blancs prennent en B4, eh bien vous voyez que
c'est la tour blanche qui risque de tomber. Donc voilà, c'est une des grandes idées du clouage en croix. Mais ici, en fait, il y a une réfutation, on va dire, dans cette position. Vous allez voir ce que c'est fou B5 en fait, et on va essayer de placer le roi adverse sur case noire. Alors pourquoi est-ce qu'on place le roi adverse sur case noire? Eh bien tout simplement parce que si fou D7 est joué, fou prend. Alors sur dame prend, c'est simple, on récupère la pièce ici, tout simplement, et on a une position gagnante. Et si roi prend, eh bien on fait dame à 4 échecs, avec à la fois donc l'échec sur le roi adverse, effectivement, mais également l'attaque sur le pion, sur le fou B4, doublé de l'attaque avec le pion, hein, donc on pourra récupérer facilement B4, et la dame noire sera toujours attaquée, etc. Donc, après fou B5 échec, ce n'est pas fou D7 qui est joué, c'est roi E7, pour pouvoir, donc il y avait le choix entre roi E7, roi F8 ou roi D8. Roi E7 est un petit peu meilleur pour une raison, c'est qu'après roi E7, la tour va pouvoir s'activer sur la case D8 et puis créer des menaces ici sur la colonne verte. Alors après, après tout simplement roi E7, petit roc. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une astuce ici, et c'est la raison pour laquelle eh bien, les blancs laissent volontairement, parce que c'est volontaire, hein, c'est pas du tout une erreur, c'est volontaire, ils laissent leur pion en prise. Donc on voit également que le pion attaque les deux pièces, hein, donc les noirs ont un souci quand même, parce que si il n'y a plus de clouage en croix, hein, le roi n'est plus en E1 mais en G1, donc il n'y a plus d'histoire de clouage en croix, donc la dame est clairement attaquée maintenant. Donc il y a un problème pour les noirs, il faut que soit qu'ils prennent le pion, soit qu'ils jouent autrement, mais en tout cas il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc dame prend C3, est joué. Alors voyons voir ce qui se serait passé par exemple sur, je sais pas, sur tout autre coup. Le problème c'est qu'il y a des tours qui vont s'activer, et là on va pouvoir pénétrer assez facilement dans la position noire, et avec déjà une très belle diagonale A4, E8, et donc là ça va être un boulevard pour soit pour les diagonales, soit même pour les attaques directement sur les colonnes, hein, parce que le roi en E7 est vraiment exposé, il est en plein centre de l'échiquier, les blancs ont la paire de fous, les colonnes sont ouvertes, la tour va pouvoir jouer rapidement, donc là c'est un massacre, hein, qui va avoir lieu si jamais on recule avec les noirs. Par conséquent, d'ailleurs je vais vous montrer juste une variante, par exemple sur dame F6, il y a tout simplement C prend B4 qui tient, parce que sur dame prend tour, il y a fou échec, et bien tout simplement la dame est perdue. Donc, dame prend C3, c'est le coup logique, c'est vraiment, enfin on voit pas quoi jouer d'autre. Mais il y a un coup ici qui est très fort, certainement plusieurs coups, hein, je pense même qu'il y a un coup qui est plus fort que ce qui est dit dans la partie, que ce qui a été joué dans la partie. Donc dans la partie c'est dame 2 qui a été joué. C'est un coup certes brillant, un bon coup, alors pourquoi? Puisque toujours la même histoire, sur dame prend tour, il y a fou échec, avec l'attaque à la fois l'échec et l'attaque sur la dame, donc voilà, c'est un problème. Alors, moi qu'est-ce que je vois ici? Sur dame 2, c'est bon, certes, c'est un très bon coup pour cette raison, mais pourquoi pas plutôt dame A4, qui attaque le fou en plus, qui me semble même être un coup un peu plus précis. Faut voir dans la... Peut-être F6. F6, je pense à F6 ici pour essayer de masquer l'action de la découverte, hein, tout simplement. Il n'y a plus de découverte possible avec le contrôle de la tour F1 sur la tour A1. Contrôle indirect. Mais ici, c'est vrai qu'il y aurait tour B1, et là, on voit qu'il y a quand même un problème pour les noirs, hein, cette tour attaque notamment ce fou ici, puisque la dame attaque aussi. La tour à la dame, ça fait beaucoup. Je pense que là, c'était aussi une très très mauvaise position pour les noirs. Mais vous allez voir qu'après dame 2, la position ne sera guère mieux finalement. Donc dame 2 au lieu de dame 4. Je pense que dame 4 était peut-être un peu plus précis. En tout cas, dame 2, c'est vraiment un très très bon coup avec la même idée, hein, fondamentale.
Alors, fou D6. Cette idée n'est pas forcément mauvaise. On essaie de, voilà, de rendre inaccessible cette diagonale avec les noirs. On veut pas que les blancs puissent installer par exemple leur fou en A3 parce qu'il y aurait des sérieuses menaces. Hein. On voit que il y a déjà une diagonale qui est prise. Si la deuxième est prise, la tour va pouvoir venir en D1. Derrière, c'est vraiment très compliqué, c'est sûr. Alors fou D6, c'est un coup intéressant pour cette raison. Et puis aussi peut-être parce qu'à terme, on va pouvoir échanger les dames avec, par exemple, je sais pas, dame 5 menace mat, et la dame est aussi en prise, donc je sais pas, mais peut-être que c'est une idée dans ce sens-là. On voit que de toute façon, dame ici ne va pas, il y aurait dame prend. Hein. Donc moi je pense que c'est une idée à peu près intéressante pour ces deux raisons. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Je ne pense pas. Donc, fou C1, B2. C'était l'idée de dame A2 par rapport à dame A4, c'est qu'on peut jouer fou B2, c'est sûr. Et contrôler cette diagonale, vu qu'on peut pas contrôler la diagonale ici. Celle-là n'est pas disponible. Je la mets en jaune. Par conséquent, on va essayer de taper là où on peut, c'est-à-dire sur la diagonale A1, H8, avec le fou noir qui était en C1 et qui se développe donc sur la case B2. Alors, dame C3, A5. Est-ce que c'est vraiment le meilleur coup? Je n'en suis pas sûr encore une fois. Mais je pensais plus à dame B4 ici. Dame B4, conservant l'attaque sur B2, peut-être. Alors, il y avait peut-être tour B1. Dame B4, tour B1. Ouais. Mais c'est compliqué, c'est sûr. Alors, si... donc la menace, elle est là. Hein. Voilà, et également ici, c'est la menace. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Parce que les noirs ont déjà du matériel d'avance, ils ont déjà 2 pions d'avance. Donc, admettons un coup comme tour D8, qui développe immédiatement une pièce, pas fou D7, parce que fou D7, il y aurait fou prend, roi prend, on serait cloué sur D6. Mais admettons ce coup-là, et sur fou F6, je suis même pas sûr en fait qu'il y ait un si gros avantage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a G prend F6, tour prend dame certes, mais il y a fou prend, il y a une paire de fous qui est intéressante, une paire de tours, donc il y a juste une qualité d'écart, hein, parce qu'il y a tour fou contre paire de fous, donc une qualité. Quoique, bon, les noirs ont 2 pions de plus, mais c'est vrai qu'ils ont une structure un petit peu pas terrible ici. Hein. Il y a un pion isolé, 2 pions doublés là. C'est pas franchement terrible. Par contre, ils ont une majorité sur l'aile dame, donc ça c'est intéressant. Et surtout une paire de fous. On sait très bien qu'une paire de fous, c'est quand même, ça peut être à peu près égal avec une paire de fous peut être à peu près égale à une pièce mineure plus une tour, donc un fou plus une tour en l'occurrence. Je pense que ça, là la position pourrait s'égaliser. Hein. Ça me paraît difficile à gagner en tout cas. Même si c'est vrai que le pion H7 va être très compliqué à défendre. Et c'est un peu un problème parce que le pion H7, c'est le pion qui va bloquer finalement la poussée du pion H. On voit que si le pion H7 n'est pas là, le pion H a un boulevard. Et ça peut être problématique parce que ça va être dur à arrêter. Alors est-ce que le fait de lier les deux tours noirs peut suffire à arrêter ce pion sur la 8e rangée? J'en suis pas certain. C'est un peu compliqué ici, c'est clair. Par exemple, dame 4, on le voit tout de suite attaquerait à la fois le fou et pardon, et le pion qui est ici. Donc déjà rien que ça. Bon. Alors, cela étant, c'est dame à 5 qui a été joué, donc c'est pour d'autres raisons. Donc, dame à 5, je pense à tour D1 probablement, tour AD1 ou tour FD1. Tour FD1. Donc évidemment pour faire une pression ici, peut-être me menacer à terme de pouvoir créer, de pouvoir faire un sacrifice et créer des menaces avec le deuxième fou qui pourrait arriver, la tour qui pourrait arriver en C1, voilà, bon. Et la dame qui pourrait arriver ici par exemple, si jamais le roi vient ici, dame ici échec, bon, comme la tour est en C1, si dame C7, il y a dame prend mat. Voilà, c'est des idées comme ça qui peuvent arriver.
dans cette position. Donc je peux vous montrer concrètement, si jamais par exemple, on va dire, allez, on va jouer un coup juste pour... il peut y avoir tour D6, voilà. Et sur roi prend. Bon, là il y a dame 5 qui va mater certainement assez rapidement, mais il pourrait y avoir aussi des idées avec x3. C'est vrai que dame 5 tout de suite est très bon. Donc il n'y a même pas besoin de ramener la tour en C1 en fait. Dame C5. Là on va jouer tous les coups d'échec. Alors là on voit que c'est très intéressant parce que c'est parfaitement contrôlé. Et c'est vraiment mortel. Ces cases-là sont contrôlées. Le fou contrôle également cette diagonale, donc ces cases-là sont contrôlées. Donc roi D1, roi D8, pardon, roi D8. Et tour D1 mat, peut-être. Mais je pense que la dame peut venir s'interposer, c'est un petit peu dommage. On va plutôt jouer dame D6, si je me trompe pas, c'est correct. Dame D6, fou D7 et dame prend mat, hein. Je crois que c'est clair. J'ai pris un mat débile, Voilà. ce Bury. D'accord. Donc on voit la puissance d'un coup comme tour D1. Donc pourquoi la tour F plutôt que la tour A? Bah, je pense que c'est en fait un choix... bon là ça fait pas une grosse différence au niveau de la position de toute façon, mais je pense que c'est pour protéger, continuer à protéger peut-être le pion A2, ce qui est un petit peu superficiel parce que sur AD1, sur d'un point il y avait effectivement fou échec. Hein. Et cette fois-ci G prend ne marche pas parce que il y a dame prend dame et on peut pas récupérer une tour comme on avait pu avec fou prend B4 tout à l'heure. Voilà. Donc là cette fois-ci c'était clair que c'était perdant. Donc fou D6, fou B2, dame A5. Voilà, et tour FD1, ici. C'est le coup joué dans la partie. Tour H8, D8, alors là c'est parfaitement logique, hein. Il faut protéger, il faut essayer de faire fou D7, et sur fou prend D7, ne pas faire roi prend, mais faire tour prend, on pourra doubler, etc. Et peut-être même réussir, peut-être, bon c'est compliqué parce qu'il y aura fou prend G7, etc. Mais il faudrait quand même essayer d'égaliser, c'est-à-dire d'échanger au maximum le matériel. Si on pouvait échanger par exemple la paire de fous là, les deux paires, enfin, ouais, si on pouvait échanger la paire de fous blanche contre la paire de fous noirs, et puis échanger une paire de tours, ça serait parfait pour les noirs, ils pourraient jouer tour des 8 en échangeant le reste du matériel. Ils ont un petit peu de matériel d'avance, mais une position du roi qui est un petit peu incertaine, donc certainement que ça pourrait s'égaliser, voire même peut-être plus. Alors, les blancs évidemment, c'est Najdorf, hein, c'est pas n'importe qui, donc il voit très bien tout ça, et il ne va certainement pas laisser Portiche s'en tirer à bon compte dans cette position qui est dans laquelle il peut attaquer. Alors tour H8 D8, et alors là il joue un coup très très beau. C'est un coup d'attaque très intéressant. Quand on regarde un petit peu la position, c'est vraiment intéressant. Bon, alors il y a l'idée, je vais vous montrer quand même déjà ça, ça. Donc là c'est très intéressant parce que bon, il y a la colonne qui est là, et donc là, bon, il va falloir attaquer sur l'aile roi, c'est une évidence, hein. Il y a déjà une diagonale intéressante, il va falloir amener des menaces ici. Et donc il va jouer dame H5, et on voit que sur dame H5, les noirs pourraient avoir un problème si jamais ce fou venait à se déplacer tout en donnant échec, parce que la dame serait perdue derrière, tout simplement. Ici ça serait perdu, s'il y avait un échec possible. Et puis en plus, après fou prend, il y aura dame G5 qui sera possible, etc. avec même des menaces de mat. Hein. Admettons sur A6, c'est mat en 3 coups il me semble. Dame échec. Bon alors là, si F6 est joué, c'est dame prend G7 mat. Hein. Échec. Donc vous voyez que Dormir, c'est un coup, c'est ce mourir. coup de dame qui amène des menaces, parce que de toute façon, même s'il y a roi F8 qui est joué, ça va pas changer grand chose. Dame prend G7, et c'est mat après roi E7 et fou F6. Monsieur et Madame Voilà. de Damiano ont un fils. Quel est son prénom? Donc dame H5, Mat. vraiment un coup qui c'est pas un coup qui est un coup qui attaque immédiatement, mais c'est un coup qui va créer beaucoup de menaces, encore une fois. C'est vraiment un coup, comme souvent les coups de dame, hein, c'est un coup qui va permettre d'amener beaucoup de possibilités tactiques dans la position. Et notamment via l'intermédiaire de la paire de fous qui est très bien placée, et de la tour en D1 qui contrôle une colonne de sortie très importante du roi, qui est un peu coincée derrière ses pièces. Hein. On voit que le roi ne peut pas aller sur ces deux cases. C'est un peu difficile avec les noirs de défendre ça, c'est même presque impossible en réalité. Notamment à cause de la menace dame G5. Alors,
Portiche anticipe, dame G5, échec, et donc il joue F6 tout de suite. Alors effectivement sur F6 le problème c'est qu'il y a le pion H7 qui va tomber, et le problème c'est que le pion H7, en fait, le souci c'est que si ça tombe ici, là derrière, on est mal barré, parce que là, il y a des soucis, hein. Il y a des soucis. Alors dame prend H7, on pourrait se dire oui mais sur dame prend H7, il y a dame prend B5 avec attaque en plus sur le fou en B2. Oui mais non, parce que regardez bien la position. Dame prend. Roi E8. Et maintenant il y a fou prend F6. Donc la dame n'a pas le temps de prendre ce fou, hein. Il est parti, il est plus là, il est plus disponible. Et maintenant clairement il y a des menaces très fortes comme par exemple, je vous montre tout de suite, mais dame G8 qui forcerait fou F8 hein, quasiment, parce que on va voir tout ça, mais sur fou F8 c'est vrai qu'après il y aurait, bon, la dame ne peut pas prendre ici, il y a le fou qui protège, attention, hein. Mais attendez, je vais retirer, voilà, je vais mettre comme ça, et le fou protège heureusement, mais il y aurait d'autres problèmes, à savoir qu'il y aurait la tour ici qui pourrait venir prendre son homologue, enfin son, oui, ici est maté en ligne. Donc ça serait un problème. Donc en fait il n'y a pas beaucoup de défense. Et sur dame G8, c'est pareil. Quel autre coup? Si roi D7 est joué, dame prend tour sur échec, on voit très mal comment ça peut défendre. Puisque sur roi ici, bon après il y aura peut-être tour C1, laquelle je sais pas exactement, mais ça va mater c'est sûr. Les colonnes vont s'ouvrir, ça va mater. Alors, c'est un problème. Dame prend H5, dame prend B5 ne va pas, donc là les noirs ont un problème. Comment défendre? Roi F7 est une possibilité peut-être. Et roi F7 c'est ce qui est joué. Alors roi F7, logique, hein. On voit vraiment pas trop quoi d'autre. Bon, roi F8 peut-être. Là, il y a dame échec. Hein. Et je sais pas trop. Est-ce que roi F8 tenait vraiment? Je suis pas certain. Je pense à un mat. Tour prend, dame échec. Et si roi ici, déjà dame mat. Collez-vous, vous ne me battrez jamais. Si roi ici. Mais d'un autre côté, moi je ne mangerai jamais de confiture. C'est mat également. Donc tour prend D6. Alors après tour prend D6, est-ce qu'il n'y a pas dame prend? Oui mais, sur dame prend, la tour n'est plus protégée. Et donc dame échec. Roi F7 forcé parce que ça va mater sinon. De toute façon même si roi F7 ou roi E7 ça change pas grand chose. Regardez. Derrière c'est bon. Certes il récupère ici mais... tour D1 et bon vous voyez le problème. Hein. C'est vraiment intenable cette position avec les noirs. Intenable. Donc, clairement, tour prend D6 c'est une menace également. Donc roi F8 ne va pas. Roi F7, bon, il n'y a pas le coup d'échec, donc il n'y a pas le temps d'avance qui pourrait permettre de mater. Donc cette fois-ci, tour prend D6 est plus, on le voit plus on voit plus trop dans quelle variante le jouer. À noter quand même que vous voyez que le fou ici est sur blanc, le roi est sur blanc, donc si échec ici, par exemple, je vous montre une variante toute simple, si échec ici, si comment dire, G6 est joué, il pourrait même y avoir ce coup-là, ça serait une autre possibilité, c'est ça que je veux dire, et puis après on pourrait gagner la dame, ça serait encore une possibilité. Bien que ici, dame H7 soit encore bien plus fort, mais bon, c'était juste pour vous montrer la menace de récupération de la dame à 5, de la dame noire. D'accord, donc roi F7, et après fou E2, ah bah oui forcément. Forcément, on va contrôler les cases blanches ici. Regardez un petit peu. Ça va être intéressant ça, d'exploiter ces cases blanches là. Il y a un problème parce que les pions sont sur noir. Ça va être un souci. Hein. Ça va être un souci parce que, admettons, je sais pas, admettons fou D7, hein, c'est juste un exemple pour vous montrer. Il y a fou H5 échec. Et si roi F8, dame échec. Roi ici. Je raterai un éléphant dans un couloir. Mais donc, certainement pas un mat. Sur fou H5, c'est dame prend H5 qui est forcé. Hein. On est obligé de donner la dame avec les noirs pour éviter le mat. Ici.
D'accord? Donc c'est un petit peu... c'est vraiment très dur à défendre. Hein. C'est impossible à défendre en fait avec les noirs. Après fou E2, c'est un très très bon coup de Najdorf qui a tout à fait compris la position. Et vous voyez la tour contrôle cette colonne. Le fou va bientôt contrôler toutes ces cases là. Et la dame va pouvoir venir ici, elle va pouvoir créer des menaces, prendre sur G7. C'est vraiment intenable quoi. Fou F8, est-ce que ça peut tenir Fou F8 ici? Genre, je pense même pas que Fou F8 tienne. Que se passerait-il sur Fou F8? Fou H5 échec déjà, bon ça c'est la variante logique. Est-ce qu'on a, on peut pas jouer autre chose que Roi E7 hein. Ah, il y a Dame prend. Il y a encore Dame prend H5, mais bon, on va même pas l'analyser. On donne la Dame. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je pense à Fou prend F6. Est-ce que ça mate vraiment? Ah oui, ça mate. Fou prend F6, ça mate. Donc c'est cloué. Roi prend forcé, je pense que c'est clair. Alors Dame G6 échec. Donc là, bon, ici c'est sûr que c'est mat. Hein, on voit, c'est Comptez, immédiat. je vous dois 527 revanche. Ici, le roi part. Donc déjà, on peut gagner la dame. Déjà avec Dame G5. Hein. Mais plus encore que gagner la dame, vous allez voir, on va pouvoir mater. Roi E4 est forcé. Ici, il n'y a pas d'autre case. Et sur Roi E4, tout simplement, je pense à F3. Ou encore Fou F3. Ou encore, je pense même à Fou G6, mais ça mate pas aussi vite parce que la dame peut revenir, c'est ça? La dame peut revenir, après c'est Dame E3 mat. Donc, vous voyez sur Fou E6, Dame F5 et Dame E3 mat. Dormir, Enfin voilà, c'est mourir. Tout mat, hein, vraiment, c'est... comptez, je vous dois 527 revanche. Ça sert à rien d'épiloguer là-dessus, c'est clair que c'est complètement perdu. Alors, Fou F8 ne va pas, donc dans ce cas-là, je vois pas quelle défense adopter, on va voir ce que Portiche va jouer. Dame A5, G5, oui, c'est un bon coup. C'est un bon coup de défense, probablement. Je n'avais pas vu ce coup-là. Effectivement, parce qu'il n'y a plus fou prend F6, il n'y a plus fou H5, enfin, fou H5 existe encore, mais la dame protège le pion G7, donc il n'y a plus dame prend G7 après pour mater. Ouais, donc clairement, c'est un coup intéressant. C'est sûr que c'est un coup intéressant. Alors, du coup, mais il y a fou C1 qui peut arriver. Ah oui, d'ailleurs, il se prive pas, Najdorf, de jouer fou C1. Ah oui, fou C1, regardez un petit peu. La dame, bon, elle est en prise. Elle peut pas venir en G6, parce que si elle venait en G6, il y aurait fou H5. Je pense que ce serait le meilleur coup, à moins qu'il y ait peut-être même d'autres choses qui traînent, je suis pas sûr, mais fou H5 déjà gagnerait la dame directement. Sur fou C1, en fait, je vois pas comment on peut sauver la dame et empêcher les mats. Je ne vois pas du tout, parce que bon, si la dame part de cette colonne G, clairement on a vu que les maths vont arriver. Il n'y a plus fou prend F6, mais il y a fou H5, hein, donc moi, je vois vraiment pas de défense. Honnêtement, je ne vois pas de défense. Ici, bon, fou prend H2, on n'indiquera même pas ça. Parce que sur tour point, il n'y a pas de mat, hein, le fou E2 protège la tour, donc il n'y a pas de souci. Je vois vraiment pas comment on peut faire. C'est parce que Dame G6 n'est pas jouable que ça perd. Et sur Dame F5, vous allez voir que fou H5, la dame est obligée de se sacrifier, quoi, tout simplement. Voilà. Dame prend H5. Et forcé, parce que sinon c'est mat, hein, derrière. Je pense que vous avez vu... Donc le pion est cloué ici. Le pion est cloué du fait... du coup, c'est simple, si roi E7, tout simplement, dame prend G7, mat. C'est pris un mat débile ce Bury. En gros. Hein. Et puis si roi F8, c'est à peine plus long. Hein. C'est mat en 2. Échec. Mat. Je raterai un éléphant dans un couloir. Donc, mais certainement pas un mat. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Clairement, il n'y a pas de solution. Donc sur fou C1, je vois pas ce qu'il va jouer d'ailleurs. Je vois pas. Ouais, fou prend H2. C'est quand même étonnant qu'un grand maître joue fou prend H2. À moins qu'il ait pensé qu'il y avait possibilité peut-être d'avoir des répétitions de coups. C'est possible qu'il ait pu voir. Mais non, il n'y a rien vu que la diagonale est prise. De toute façon, il y a la dame qui est sur la colonne H. Je vois pas quelle répétition. Ah non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est le désert là. Bon roi prend H2 déjà, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pu voir?
Dame 5 avec l'idée de gagner le fou pour ensuite prendre la tour. Mais le problème c'est que si on prend le fou, la tour prend la tour et derrière ce sera mat. Hein. En tout cas, c'est les noirs qui auront perdu du matériel, quoi qu'il en soit. On peut même faire... tour ici c'est le meilleur coup. C'est compliqué, mais oui, c'est le meilleur coup, je pense. Donc Dame 5, quoi qu'il en soit, bon... Je sais pas ce qu'il avait vu. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir, Portiche, là-dessus? Qu'est-ce qu'il a bien... Peut-être il attendait une gaffe, hein, aussi, de Najdorf. Hein. Vraiment la dernière chance, quoi, on va dire. Mais après F4, bon... Si Dame prend... Il y a tour prend D8, et il peut pas y avoir d'échec perpétuel sur ces cases. On voit que ça aurait pu, sinon, mais le problème, c'est qu'il y a la Dame. Et puis de toute façon, il y a la tour aussi ici, donc vraiment doublement impossible. Voilà. Donc là, bon, c'est terminé. Hein. Il va y avoir un mat en deux. Je dis pas qu'il y a mat en deux, mais je veux dire si. Enfin, il y a la menace qui est claire, c'est dame. Quoi, dame. Ah bah non, on peut pas jouer dame H5, du coup il y aurait dame prend. Mais on peut jouer peut-être fou A3 et tour F8 échec et mat. Je pense à ça. Fou A3, tour C1, puis tour C7. Enfin vraiment, il y a beaucoup d'idées. Hein. Donc bon, il y aura la poussée de pion qui va ralentir un petit peu le mat. Hein. On va voir ici. Probablement E5 avec, bon, ralentir un peu le mat, mais ça va être 5 F5 même déjà peut-être. Ah bah non, il y a fou prend. Il y a fou prend. Avec attaque de la dame. Donc il récupérerait la qualité. Donc non, c'est pas bon. Mais puis fou, dame H5 ne va pas. Il y a dame prend, toujours pareil. Attendez, je regarde juste une petite chose, juste pour... Oui, mais si dame échec... Ah, roi G6. Et si, regardez, et c'est vicieux, si on fait tour prend, là, cette fois-ci, il y a dame H5, roi G1, dame D1, et peut-être une nulle, je suis pas sûr parce qu'il y a roi F2. Peut-être une répétition de coup, mais je pense même pas que ça soit possible ici, roi F2. Ah, c'est très très compliqué. Dame C2, je vois pas comment... Roi G3. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir échapper au perpétuel? Je pense que oui. À mon avis, oui. Ah oui, bah oui, parce que là maintenant on fait quoi? Ah oui, oui, on échappe, parce que sur roi G3, si par exemple dame D3 échec, roi H2, il n'y a plus d'échec, et après derrière je peux jouer dame B3 par exemple, c'est une possibilité. Ou encore dame H4, et puis échapper vraiment au perpétuel. Ah ouais. Si, on y échappe, donc si, ça gagne quand même. Mais bon, il fallait quand même faire attention au perpétuel. Voilà. Parce que le coup fou pour F5, après dame G8, non seulement la dame quittait la colonne H de défense du perpétuel, mais en plus, après, c'était tour prend A8, et la tour, cette fois-ci, quittait également sa colonne de défense du perpétuel. Donc après, bon, il y a roi G3 qui tient. Coup de chance, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Bon bah voilà pour cette nouvelle vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'est la 10e vidéo sur le thème comment attaquer aux échecs. C'est une playlist que j'ai créée pour vous permettre de jouer l'attaque ou d'avoir des idées d'attaque en tout cas dans certaines positions. Vous avez vu que je fais exprès de prendre des parties qui sont relativement variées. On a des siciliennes, on a d'autres parties. Si vous n'avez pas vu les autres parties, je vous invite à les regarder parce que c'est vraiment très intéressant, je pense, de voir le tout. Il y a pas mal d'idées dans différentes ouvertures, donc voilà, je pense que c'est intéressant. Quant à moi, je vous souhaite de rapides progrès et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.